Jean de Théa rapportera à ceux qui en ont la charge qu'il est intéressant d'unir nos instances de régulation pour que, au niveau régional, on puisse avoir une plateforme de coopération qui est fructueuse. C'est un souhait qui a déjà été exprimé entre nous et que je ne suis pas, dont je ne suis pas le porte-parole officiel. Mais je dis tout bas ce que nous pensons, je dis tout haut ce que nous pensons tout bas. C'est dommage que le président Riffet ne soit pas là, mais certainement il en parlera. À tous ceux qui ont pris la parole, je dis infiniment merci encore une fois. Maintenant, je donne la parole à l'assistance. Très bien. Nous avons assez de temps pour poser les questions et recevoir des réponses. Comme d'habitude, nous allons prendre des rangs de, disons, 3 questions. Après, ils recevront des réponses. Nous irons encore de 3 à 3 questions. Le Burkina s'est déjà signalé. Qui d'autre là? Je ne vois pas très bien. Prenez votre. Avant le Maroc, il y avait déjà quelqu'un. Niger. Et avant le Niger, il y avait. Je ne lis pas bien. La Tunisie, très bien. Donc, Burkina, Tunisie, Maroc, d'abord. Les autres suivront. Burkina d'abord. D'accord, oui. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Modérateur. En fait, ce n'est pas pour poser une question. Bon, si j'avais une question à poser, rapidement, ce serait au consultant du REFAM pour savoir si on doit soumettre des requêtes à recherche de financement. Il n'a pas précisé dans certains cas les délais, parce qu'on est souvent confronté au problème des délais. Vous soumettez, on dit peut-être c'est trop tard, il faut s'y prendre au moins un an avant, je sais pas. Ce serait ma question. Et sinon, je voulais apporter une contribution à main levée, étant donné que l'UEMOA n'est pas représenté ici. C'est l'équivalent de la CEMAC en Afrique, pour l'Afrique de l'Ouest. Je n'en suis pas une experte et je n'avais rien préparé particulièrement à l'avance, mais je pense que les autres, mes collègues de la sous-région ouest africaine, certainement qui ont demandé d'ailleurs la parole, vont pouvoir y contribuer également. Nous sommes donc membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, mais également de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La CEDEAO étant plus grand, composée d'une quinzaine de pays, et l'UEMOA composé de 7 pays avec la même monnaie d'ailleurs qu'en Afrique centrale. Rapidement, bon, la CEDEAO, je vais dire que c'est un grand marché de l'Afrique de l'Ouest, un marché libre, libre circulation des biens et des personnes, également maintenant avec le même passeport. Et en ce qui concerne les médias, il y a des tentatives d'harmonisation de certains instruments au niveau de cette zone-là. Et au niveau de la communication, il existe une union des journalistes de l'Afrique de l'Ouest, UJAO, au niveau donc de la CEDEAO. Maintenant, je vais en dire un peu plus peut-être sur l'UEMOA, qui est l'équivalent de la CEMAC, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, composé donc de commissaires, d'un président de la commission et qui fonctionne sur des règles communautaires qui seraient les mêmes pour tous les pays dans un certain nombre de secteurs d'activité. Pour ce qui nous concerne, la communication, les médias et même la culture, je dois signaler que très souvent, des séminaires, des ateliers, des réunions ont lieu dans cet espace UEMOA, dans le secteur donc, de la communication et des médias. C'est ainsi qu'en 2009, en
collaboration avec l'OIF, une réunion de haut niveau sur la TNT a été organisée. Et en 2010, le CSC, pour sa part, mon institution, a eu à organiser un séminaire atelier également sur de sensibilisation sur la TNT, et auquel ont été invités les autres instances de régulation de la sous-région, et plusieurs y étaient, tels que le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, etc. Il y a aussi, ces dernières années, eu plusieurs réunions des ministres de la communication et des instances de régulation sur justement la transition numérique. Bon, il y a aussi les ministres chargés des télécommunications qui ne sont pas toujours les mêmes que la communication. Là aussi, il y a des démarches d'harmonisation de certains instruments. C'est ainsi que, comme je le disais déjà hier, le CSC a eu à s'appuyer sur une recommandation de l'UEMOA parmi les arguments pour se faire constitutionnaliser. Parce que la plupart des instances de régulation de la zone UEMOA sont dans la Constitution. Également, il y a une recommandation d'harmonisation pour ce qui concerne les institutions ou les autorités de régulation des télécommunications. C'est vrai que dans certains pays, les deux régulateurs sont ensemble en une seule structure, mais au Burkina Faso et dans quelques autres de la sous-région, il y a l'autorité de régulation des communications électroniques qui est indépendante donc de l'autorité de régulation de la communication. C'est ainsi que, toujours dans cette même zone, il a été décidé les mêmes options pour la TNT. Bon, je me demande même si ça ne va pas au-delà de cette zone, les options techniques ou technologiques, telles que les MP4, le DVDB2, qui ont été retenues pour la transition numérique. L'UEMOA intervient même pour quelques financements dans le secteur de la communication, de la régulation, et je crois bien que mon collègue du Niger l'a invité ou l'invitera au RIARC en décembre prochain à Niamey, non seulement comme partenaire, mais aussi comme intervenant financier au niveau du budget. Il y a donc un esprit UEMOA et une dynamique que nous avons intégrée dans nos démarches communes et dans nos relations entre les régulateurs de la sous-région. C'est ainsi que nous avons eu à signer des protocoles de coopération bilatérale entre instances de la sous-région. Par exemple, entre le Burkina et le Sénégal, le Burkina et la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée, nous avons eu à signer des protocoles d'accord sur la base desquels nous entretenons certains rapports. Parmi ces rapports-là, il y a les visites de travail que nous nous rendons mutuellement, et en particulier, il y a les visites d'observation des élections dans les différents pays. Par exemple, le Burkina, depuis 2011, nous avons pu observer la gestion des campagnes électorales dans pratiquement tous les pays de la sous-région. Il y a eu le Bénin, le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire cette année, et le Mali et Togo récemment. Malheureusement, nous n'avons pas pu aller en Guinée, mais tel était notre souhait à cause de quelques problèmes que vous connaissez. De façon générale, nous nous consultons régulièrement, même au téléphone, sur telle ou telle question, comment toi tu ferais. Et je pense qu'il y a cette dynamique et cet esprit-là, UEMOA, qui vraiment fonctionne très bien. Comme je l'ai dit, peut-être que mes collègues pourraient essayer de compléter ce que j'ai tenté rapidement d'apporter comme contribution en matière d'expérience dans notre sous-région ouest africaine. Merci.
Merci, Madame Damiba.